أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui, je voudrais bien essayer de vous exposer donc les sources d'information qu'ont ces prédicateurs des Zohri et des Zohriyines qui ont proliféré au Maroc, notamment au Maghreb, en Égypte, en Irak et même en Syrie actuellement, etc. Et donc c'est pour savoir que ces gens-là ne sont pas des gens pieux, ne sont pas des musulmans tels que le dogme, tel que la charia, tel que les sciences islamiques véritables pourraient les classer et les accepter en quelque sorte. Les sources d'information sont de plusieurs types et de catégories. Mais avant d'en parler, je voudrais vous parler tout d'abord de certains hadiths qui pratiquement dévoilent leur basculement dans la voyance, dans la sorcellerie, dans les pratiques de Arrafin, de Chouafin, etc. Rasul sallam a dit dans un hadith que من أتى عرافا وصدقه بما قال فقد كفر على ما أنزل على محمد. Celui qui viendrait voir un voyant, chouaf, et qui va donc croire à ce qu'il lui dit, celui-là donc a mécru à ce qui a été révélé donc au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui consulterait un voyant, un médium, ou un chouef, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Le troisième hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد عليه. Donc celui qui essaie donc d'avoir des informations ou de donner des informations sur le futur, sur les gens, etc., ou sur les événements qui vont venir, par le biais de ces horoscopes, de ces études des phases lunaires, je ne sais pas, des phases cosmologiques, astrologiques, celui-là, donc il a en quelque sorte basculé dans la sorcellerie. Et Zad Mazad, c'est généralement des gens qui vous donnent peut-être une bonne information, une information vraie, et ils vous ajoutent 99 fausses ou bien inventées par leur mental, etc. Si on considère ces trois hadiths, ça veut dire que tout ce qui est révélé à propos des gens est haram, est illicite. Même si c'est vrai, Donc, quand on vous dit que le Zohri a ses traits, a ses capacités, il a ses dons, il a, etc. Donc, c'est des révélations qu'ils ont obtenues par le biais, justement, de Junoun, de Shayatin. Parce que qu'est-ce que l'Arraf, qu'est-ce que le Kahan, qu'est-ce que le voyant, qu'est-ce que le médium? Ces gens-là, ils ne deviennent comme ils sont, sauf quand ils basculent totalement dans la mécréance et dans l'idolâtrie, dans l'adoration de Satan ou d'un djinn, d'un roi de djinn, etc. mécréant. Parce que tout simplement, ces gens-là ne peuvent pas avoir ces informations par le biais de djinn qu'ils vont leur ramener, donc ces informations à partir des qarines, des gens le qarine connaît très bien la personne, et quand un djinn viendrait prendre ces informations, il les prend du qarine de chaque personne, y compris des qarines, des walis, des saints hommes, des ibadullah salihin, et des gens qui sont dotés de dons ou de pouvoir
divin sans distinction. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont des dons, certains pouvoirs, certaines particularités, etc., existent dans toutes les sociétés du monde, qu'ils soient kafir, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient idolâtres, qu'ils soient bouddhistes ou autres. Alors, ce que je voudrais dire, déjà à ce niveau, on comprend que toutes ces informations, c'est à 60%, je dirais, elles sont donc ramenées par des djinns, des chouafins, des médiums, de ces kahanin. Donc à 60% ces informations proviennent. Et on dit que, donc on vient de le dire, que le kahan, l'arraf, le chouaf, ne pourrait avoir un djinn ou des djinns qui vont lui ramener ces informations, sauf quand il va donc égorger une bête pour un roi de djinn ou pour Satan, et que c'est Satan qui lui donnerait par la suite donc ses soldats, ses djounoun, pour qu'ils puissent avoir des informations sur les gens. Parmi ces informations, comme on l'a dit, il y a certaines informations qui sont vraies parce que ça concerne le présent, ça concerne aussi le passé, mais jamais ils peuvent ramener quelque chose qui concerne le futur. Et quand le prophète a dit, celui qui va croire au voyant va donc tomber dans la mécréance par rapport à ce qui a été révélé au prophète, c'est surtout concernant le futur, le ghaib, qui va venir. Et ces gens donnent justement beaucoup d'informations sur le futur. Vous allez avoir un accident, vous allez vous marier, vous allez avoir des milliards, vous allez devenir pauvre. Je ne sais pas. Ils créent des choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, etc. Donc ce premier point, c'est celui-là. Le deuxième point, la majorité aussi de ces informations proviennent de certains livres, de certains mystiques, de certains philosophes, parce que parmi les philosophes grecs, Aristote, Platon, Socrate, etc., il y avait même Plotin, par la suite, etc., avait des informations sur ses caractéristiques, ses qualités, ses dons et ses prédispositions ou dispositions que Dieu a mis dans des personnes. Il y a par la suite, surtout Ibn Arabi, dans Futuhat al-Makkiyya, qui vous parle aussi des traits, des qualités, etc., et des caractéristiques d'un qutb, d'un wali, d'Allah qutb, d'un ghaous, des abdal, des Issaouiyin, des Moussaouiyin, des Muhammadiyin, des Rajabiyin. Alors là, même Ibn Arabi, il a donné des caractéristiques, mais lui c'est autre chose, Ibn Arabi. Lui, parce que lui-même il le dit, qu'il a rencontré l'esprit devant la Kaaba, et cet esprit, c'est un ange qui lui donnait certaines informations, et on ne peut pas aussi dire qu'Ibn Arabi a menti. Sincèrement, il y a des anges qui peuvent donc approcher des savants, des gens pieux, et leur donner des informations sur l'inconnu, ou bien révéler des sciences, des mystères, etc., des sciences, des sagesses, etc., sur la métaphysique, sur le monde occulte. Nous, franchement, on ne peut pas critiquer Ibn Arabi sur ce plan-là, parce qu'il y a des gens qui ont des anges qui les inspirent, comme aussi l'ange Siddiqun qui vient dans le rêve nous ramener, nous ouvrir la porte pour voir dans Ilm al-Ghib, sur le Lawh al-Mahfouz, des événements ou des choses qui vont se réaliser par la suite. La troisième source, et là, elle est plus donc grave, elle est plus occidentale, elle est en Amérique, etc. C'est cette catégorie de chiromanciens, ils sont plusieurs, des palmomanciens, etc. Des hindouistes, des bouddhistes aussi qui pratiquent cette chiromancie, et ils vous disent surtout les Chinois dans la Chine, ils vous prennent votre main et ils vous disent donc ce qui va vous arriver, ou bien vous allez avoir de l'argent, etc., etc. Et tout ça, c'est haram, c'est illicite en islam. C'est illicite parce que ma ya'lamu al-ghayb illa Allah. La ya'lamu al-ghayb fi as-samawati wal ard illa Allah. C'est vrai, mais attention, c'est vrai que Allah peut ouvrir les portes de cette connaissance de l'inconnu, de l'occulte, à qui il veut parmi ses serviteurs pieux,
comme il le dit, effectivement, Dieu peut ouvrir la porte, la basira, et même donc doter ou soumettre un ange qui pourrait donc enseigner les sciences occultes, les sciences métaphysiques, les mystères, les mystères et leurs causes, ou leur raison d'être, etc., etc., à tout serviteur pieux, à tout savant, à tout wali d'Allah, à tout saint homme, etc. Donc la troisième source, c'est celle-là. Donc c'est la source des chiromanciens, hein, de cette catégorie de chouafines modernes, hein, qui utilisent donc des méthodes, etc. Et tout ça, c'est faux. Donc, en finalité, c'est que ces informations ne devraient pas embobiner les gens, on ne devrait pas ensorceler la raison des gens. Il faut revenir à la base islamique, au principe canonique de l'islam. Il faut revenir à ce que donc a dit le prophète, à ce que dit Allah Azza wa Jalla. Et le fait que les hadiths qu'on avait cités au début rejettent complètement ces informations, rejettent donc ces sciences, etc., nous, on doit les rejeter et ne pas les accepter. Toutefois, ce que je voudrais dire aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de signe particulier chez des gens, hein, dans le monde entier, que peut-être, Allahu Alam, Dieu a mis comme signe, hein, parce qu'ils ont des dons enfouis ou des capacités, etc. Toutefois, la science jusqu'à nos jours n'a pas prouvé, même cette science qui est donc venue après la psychologie, la morphopsychologie, n'a pas déterminé des signes donc qui peuvent révéler le caractère, le pouvoir, le don, etc. de la personne. C'est un monde, effectivement, parce que le fait que nous avons une empreinte qui ne ressemble à aucune empreinte de toutes les créatures, hein, de tous les hommes, et chaque être humain vient avec une empreinte propre à lui, avec des yeux et des traits, et propres à lui. Il a même aussi une voix propre à lui. Vous savez, donc chacun est caractérisé. Il est donc doté de caractéristiques, de dispositions et de prédispositions que seul Allah connaît. Jusque-là, la psychologie, tout ça, même donc la psychiatrie, ces sciences donc qui étudient donc la personnalité, le caractère, les dons, les capacités de l'être. Hein. Même en management, je me rappelle, on avait fait quelque chose pour étudier le caractère, c'est-à-dire la morphe, le nerveux, etc. Hein, ces types de caractères, etc. Tout ça n'est pas en quelque sorte validé et prouvé comme science exacte. Ça reste un champ ouvert de recherche, etc. Voilà, donc moi je pense qu'il ne faut pas donc que les gens s'égarent et qu'avec donc ces informations inutiles, parce que quand on vous dit que vous êtes par exemple Zohri, on vous ajoute un problème parce qu'ils disent que les Zohriens sont traqués par les djinns, ils tombent malades, ils vivent dans des problèmes extraordinaires, etc. Et là-dessus, je voudrais dire une chose. Les vrais raqis, les vrais guérisseurs, hein, élus par Allah, choisis par Allah, ils ont effectivement ces problèmes dans la vie. Parce que Satan et les démons, les sorciers du monde, les attaquent. Mais généralement, les vrais guérisseurs, les vrais raqis, hein, les vrais wali d'Allah, les vrais saints hommes, les vrais ibadullah salihin, c'est-à-dire surmontent ces problèmes. Hein, ils ont des dhikrs, ils ont des invocations, ils lisent du Coran. Même parfois quand ils ne font pas ça, même quand ils ne font pas de dhikr, ils ne font pas, je ne sais pas, de lecture de Coran comme ça soutenue. Ils sont protégés, parce que c'est des gens qui ont été choisis. Ils sont protégés par Allah. Mais c'est des gens pieux, c'est des gens croyants, muhsinin, muttaqin. Et Allah les protège. Donc,
les retours contre eux, contre ces gens-là, sont tout à fait normaux. Quand un vrai raqi tue des djinns, tue des démons, même la famille des djinns voudrait donc venger celui qui a été tué de leur progéniture. Même Satan ne voudrait pas qu'il y ait des gens comme ça, qui le combattent et combattent donc ces adorateurs, les sorciers, etc. Mais dire que ces gens-là sont donc traqués, sont recherchés par les sorciers, etc., ceci c'est un autre domaine. C'est un autre domaine parce que tout simplement, il n'y a que les sorciers, ou chouafines, qui chercheraient ce genre, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, ce genre qui a des relations avec les djinns. Ou bien, donc, comme on l'a dit, c'est donc lors de l'accouplement du père de l'enfant, du bébé, un djinn a possédé le père. Ou bien c'est le père ou la mère qui étaient ensorcelés et ils ont eu cet enfant alors qu'ils étaient tous les deux ensorcelés et qu'il y avait donc des relations avec des djinns et des démons. Il y a aussi, parfois, il y a le bébé qui est volé à leurs parents juste après sa naissance et que certains sorciers donc l'envoûtent et le préparent pour eux. Il y a aussi, je ne sais pas, certains qui ont donc adoré les tombes de faux saints, de faux walis. C'était des sorciers et ils ont été envoûtés. Il y a une énormité de possibilités qui fait que, quand il y a même sur tout ça, il y a même les faux soufis qui avaient des pactes avec des djinns, ce qu'on appelle chez nous ici le marabtin, et que leur progéniture, leurs petits enfants risquent d'être donc traqués et donc par des djinns parce que le pacte a été fait par l'un de leurs ancêtres. Il y a plusieurs possibilités. Donc voilà, les problèmes qu'ils ont, ce genre qui ont donc ces traits, ces signes, vaudrait mieux qu'ils aillent voir un raqi sharaï avec le Coran et la Sunna, c'est tout. Qu'ils donc cherchent la guérison pour leurs problèmes. Et la majorité, quand ils tombent sur un bon raqi sharaï, croyez-moi, qu'ils les délivrent parce qu'ils trouveraient généralement, à 90%, ils trouvent que ils sont des gens donc possédés par des djinns ou donc ils ont un sihr qui donc attire vers eux les djinns et les démons. Voilà ce que je voulais dire. Donc moi je conseille à ce que vous vous désabonnez de toutes ces chaînes YouTube qui parlent des oreillers et qui vous donnent de fausses donc, informations et qui vous éloignent de votre religion, de l'islam lui-même. Il vous éloigne. Revenez vers le Kitab Allah wa Sunnah. Essayez de lire sur les grands savants islamiques, tels que Abu Hamid al-Ghazali, pourquoi pas, et d'autres. Revenez de préférence et ne vous laissez pas tromper par donc ces fausses informations inutiles. Si vous êtes malade, cherchez un guérisseur, cherchez un médecin, cherchez un psychothérapeute, je ne sais pas, mais surtout, si vous êtes malade de ces maladies occultes et etc., maléfiques, cherchez un bon guérisseur, un raqi, un bon exorciste musulman qui ne fait que lire du Coran et faire des prières pour vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.